Concrètement, il y a de très très nombreuses pratiques du bouddhisme tantrique. Alors déjà, il faut dire que concrètement, il faut absolument un gourou, c'est-à-dire que c'est une voie qui est considérée comme très dangereuse, hein, que l'on appelle le Vajrayana, la voie du diamant, c'est-à-dire que c'est une voie qui est considérée comme très rapide par rapport aux voies du Theravada, du bouddhisme originel, la voie du Mahayana, et la voie du Vajrayana correspond en quelque sorte à une échelle supérieure. Hein, une échelle supérieure, elle est très rapide, mais elle est très dangereuse, parce qu'on frôle des abîmes. On raconte dans les textes que c'est comme marcher sur le fil d'une épée, hein, parce que le tigre peut se retourner et précisément dévorer le disciple. Chevaucher le tigre, c'est bien gentil, mais il faut quand même avoir l'énergie suffisante et puis avoir le guide qui soit capable justement d'apprendre aux disciples à chevaucher le tigre. Donc déjà, il faut un maître. Et il faut un maître aussi qui transmette une initiation. L'initiation est très très importante dans le tantrisme. Alors que dans le bouddhisme originel, elle n'était pas très importante. Le maître était simplement là pour vous indiquer la voie qu'il avait lui-même parcourue. Il était là plus comme un ami spirituel, comme un guide. En revanche, dans le tantrisme, le gourou, le maître, devient extrêmement important. C'est-à-dire que là, il prend une figure, en quelque sorte, qui est celui qui nous conduit à la réalisation spirituelle. Voilà. Et à quel point que l'on visualise bien souvent, justement, son propre gourou, et au-dessus, toute la lignée, justement, des gourous qui s'enracinent dans le maître primordial, l'Adi-Bouddha primordial, en quelque sorte. Voilà. Alors d'abord, il faut une initiation. Cette initiation, c'est souvent peut-être choisi par l'astrologie, c'est-à-dire qu'il faut un moment favorable. Ordinairement, enfin dans les époques chez les anciens, elle se passait dans une forêt ou dans un temple, dans un lieu isolé ou désert. C'était une cérémonie qui pouvait être assez complexe. Et au cours de cette initiation, il y avait plusieurs choses qui se passaient. D'abord, le maître transmettait aux disciples ce que René Guénon appelle une influence spirituelle. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez un petit peu voyagé dans les campagnes, j'avais enquêté il y a très longtemps dans les Cévennes auprès des personnes qui soignaient les blessures, les brûlures plutôt, avec le souffle et un petit rituel. Et c'était très très efficace, c'est assez étonnant, j'avais eu des témoignages de médecins, enfin c'était quelque chose de très étonnant. Mais ce qui m'avait aussi beaucoup étonné, c'est que toujours, à l'origine justement de ce pouvoir, il y avait toujours une transmission. C'est-à-dire qu'ils m'ont tous dit qu'il fallait que ce pouvoir soit transmis par quelqu'un. Sinon, c'était inefficace. Et la personne transmettait le petit rituel, il fallait souffler sur la brûlure, etc. Mais il fallait que ce soit transmis par quelqu'un. Et bien dans le spirituel, c'est exactement la même chose, et notamment dans la spiritualité tantrique. Il faut qu'il y ait transmission de ce que Guénon appelle très justement une influence spirituelle, qui est comme un germe que le maître transmet au disciple et que le disciple devra faire fructifier durant toute sa vie, toute sa sadhana, son ascèse spirituelle. Alors ça, c'est la première chose, le premier point. Voilà. Et cette transmission spirituelle se passe par le contact des mains, c'est-à-dire que souvent le maître touche des points, des parties du corps du disciple qui correspondent à des chakras, c'est-à-dire à des centres de force. Par exemple, le chakra qui est au sommet du crâne, ou le chakra du cœur, etc. Voilà. Et c'est comme ça que se passe cette transmission. Et elle se passe aussi d'ailleurs par le regard. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose qui est moins connu, mais elle se passe aussi par le regard, cette transmission spirituelle. Voilà. Mais il faut qu'il y ait cette transmission spirituelle. Et deuxièmement, il y a aussi transmission d'une divinité, d'une déité. C'est-à-dire que dans la voie tantrique ancienne, le maître connaissait son disciple et il savait par exemple qu'il avait une tendance ou une tendance particulière qui l'habitait plus fortement que les autres. Et en fonction de cette tendance, de cette particularité, il lui donnait la déité qui lui correspondait. Alors par exemple, s'il avait une tendance à la sensualité, en général, il lui donnait à méditer Tara, la divinité Tara, une des 24 formes de Tara. Voilà. Avec la visualisation de la déité, c'est-à-dire de la Tara verte par exemple, ou la Tara blanche, ou toute une autre forme de Tara, cette déesse, et puis en même temps le mantra de la déesse Tara, et le rituel qui permettait de l'invoquer. Voilà.
Par contre, si c'était quelqu'un de très colérique, quelqu'un qu'il sentait violent, alors il lui donnait à méditer une divinité héritée. Vous savez, cette divinité que l'on représente sur les tankas, avec entourée de flammes assez effrayantes, et bien ça, c'était destiné aux êtres violents, en quelque sorte. Voilà. Et pour les êtres qui sont un petit peu plus équilibrés, ça pouvait être Chenrezig, par exemple, hein, le Bouddha de Chenrezig, ou alors une des très très nombreuses divinités qui existent dans le panthéon du bouddhisme tantrique tibétain ou indien, qui est en fait une transposition. Le tantrisme, le panthéon du bouddhisme tibétain est un peu une transposition du panthéon du bouddhisme tantrique indien. Voilà. Alors ça, c'était le deuxième point très très important. Et ensuite, du point de vue pratique, il lui donnait aussi évidemment des conseils pratiques, et par exemple, comment réciter, parce qu'on ne récitait pas le mantra n'importe comment, il y avait un certain ton, une certaine façon de le réciter. Donc le maître lui enseignait aussi cette façon de réciter le mantra. Et il lui transmettait, donc la transmission du mantra était fondamentale, c'est-à-dire dans le bouddhisme, encore plus dans le tantrisme indien que dans le tantrisme bouddhiste. La voix des mantras est une voix essentielle. Hein, c'est vraiment, on a même considéré que le tantrisme se résumait à une voix mantrique. Hein, c'est-à-dire, et les mantras, vous savez, ce sont des paroles de force, des paroles qui n'ont... Alors là, il faudrait évidemment une autre interview pour parler des mantras, parce que c'est un sujet extrêmement vaste et extrêmement intéressant, mais c'est des paroles de pouvoir, en quelque sorte, alors qui sont utilisées aussi bien en magie que pour la libération spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des mantras qui sont utilisés pour soigner, par exemple, ou pour obtenir un poste important, ou pour changer les événements de notre vie qui ne nous conviennent pas. Il y a toutes sortes de mantras, et on trouve notamment en Inde toutes sortes de livres qui sont très très lus par les Indiens, notamment des mantras aussi bien pour réussir à ses examens, des mantras que pratiquent tous les étudiants, enfin beaucoup d'étudiants indiens, et puis des mantras qui permettent justement de s'unir à Shiva, ou de faire revenir sa femme, ou d'être aimé de son mari, enfin, etc. Voilà, les mantras sont des paroles de pouvoir, mais des paroles aussi qui servent à la libération spirituelle. Et là, dans le cadre, en quelque sorte, d'une voie spirituelle, le maître transmet aux disciples un mantra particulier qui correspond donc à cette divinité particulière. Et le mantra est théoriquement, dans les voies anciennes, murmuré à l'oreille droite du disciple. Il doit demeurer secret pour garder justement sa puissance, son pouvoir. Voilà. Et on dit pareillement qu'un mantra, plus il est récité dans le secret, plus il est récité silencieusement, et plus il a de pouvoir. Un mantra qui est dit oralement a moins de pouvoir, paradoxalement, qu'un mantra qui est récité intérieurement. Le yoga a deux origines, un petit peu, deux origines bien distinctes. Il y a d'une part l'origine qui vient des Yoga Sutras de Patanjali, qui est le premier texte reconnu du yoga. Hein, c'est le texte fondamental. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie, en quelque sorte, une deuxième classe de yoga, qui est précisément le yoga tantrique, qui est le Hatha Yoga, notamment le Hatha Yoga est un yoga tantrique en fait. Et précisément, les 6 yogas de Naropa est complètement issu de la tradition tantrique. C'est la tradition tantrique, c'est l'expression de la tradition tantrique indienne, qui est devenue ensuite tradition tantrique tibétaine. Donc c'est un yoga tantrique, et ça a peu de rapport avec le yoga tel que l'enseignait Patanjali, dans ses Yoga Sutras. Donc il n'y a pas les 8 étapes de Patanjali, on les retrouve pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ce sont beaucoup non, pas du tout. C'est vraiment très très tantrique comme texte, c'est-à-dire qu'il y a des visualisations, notamment des circuits d'énergie. C'est beaucoup basé sur les circuits d'énergie, et c'est les 6 yogas qui étaient très pratiqués par les anciens ascètes, tibétains. C'était même, ça peut dire que c'est la quintessence de la voie spirituelle tibétaine. Et notamment, c'était pratiqué par Milarepa.
Et c'était ces yogas-là, ces pratiques de ces 6 yogas de Naropa qui permettaient notamment à Milarepa de vivre vêtu d'une simple robe de coton dans les hautes montagnes, même en plein hiver. Et ça, c'est quelque chose de très très efficace parce que j'avais un ami qui avait voyagé comme ça au Tibet et dans des villages qui n'avaient jamais vu d'hommes blancs. Et il avait ramené des photos assez extraordinaires. Et parmi ces photos-là, il y avait des photos d'ascètes complètement nus, qui étaient immobiles, assis immobiles, en lotus, au milieu de murailles de glace, vraiment de murailles de glace. Il les avait photographiées comme ça. Donc c'était vraiment des photos assez impressionnantes, ce qui prouve que ces techniques-là sont extrêmement efficaces. Et notamment la première de ces techniques, le premier de ces yogas, c'est le yoga, c'est Tummo, on dit, c'est le développement donc de la chaleur psychique intérieure, qui est un peu connu en France grâce à Alexandra Davinil. Mais il y a beaucoup d'autres yogas. Et le yoga, par exemple, du Powa, du transfert de la conscience, permet de sortir de son corps, c'est-à-dire consciemment. C'est un yoga, c'est des techniques spirituelles que raconte justement Naropa et qui permettent de sortir consciemment de son corps. Il y a aussi le yoga du rêve. Alors, le yoga du rêve, c'est des yogas qui permettent de demeurer conscient dans les rêves et aussi de voyager dans les terres de Bouddha, c'est-à-dire dans ce que nous appellerions des paradis, des paradis de Bouddha, et d'écouter justement notamment les prêches des Bouddhas. On raconte que les Bouddhas sont présents dans ces paradis et que c'est très fructueux de les visiter. Donc le yoga du rêve permet de pénétrer consciemment dans ces rêves et ensuite de visiter ce qu'on peut appeler ces plans subtils ou ces autres états de l'être, pour employer la terminologie guénonienne. Et il y a le yoga du corps illusoire, qui là est un yoga qui justement donne des techniques de transformation du corps, parce que le but de ces yogas-là est la complète transfiguration du corps, ce que l'on appelle jalu en tibétain, c'est-à-dire le corps arc-en-ciel, de transformer le corps arc-en-ciel. On retrouve d'ailleurs des techniques exactement équivalentes dans le taoïsme. Et il y a évidemment un lien très très fort entre ces yogas tantriques et le taoïsme. Et d'ailleurs, on pense maintenant qu'il y avait 2 taoïstes à l'origine du yoga tantrique. Parce qu'on retrouve les mêmes techniques en quelque sorte. Donc il y a cette technique-là qui permet de transfigurer le corps en corps de résurrection ou en corps de transfiguration. Ça, c'est une des techniques données par les 6 yogas de Naropa. Et il y a le yoga aussi du bardo, le yoga du bardo qui permet d'utiliser le moment de la mort, en quelque sorte, comme un tremplin pour atteindre ce que l'on appellerait, ce que les Tibétains appellent la claire lumière originelle, ce que les premiers bouddhistes appelaient le nirvana, voilà, pour se libérer spirituellement, en quelque sorte. D'utiliser, de ne pas être en quelque sorte repoussé dans les mondes inférieurs, repoussé dans une nouvelle naissance, mais d'utiliser ce passage, exactement comme on peut utiliser le passage du sommeil au rêve, de la veille au rêve pour devenir conscient dans le rêve, eh bien on peut utiliser ce passage en quelque sorte de la vie à la mort pour prendre pied dans l'état de claire lumière originel. Donc là encore, c'est une utilisation, on peut y voir encore une utilisation du rêve, justement, utilisation de la mort, utilisation aussi dans le premier, alors là c'est plutôt un développement des énergies psychiques, c'est des énergies psychiques qui sont avec tous les chakras, c'est un développement en quelque sorte des chakras, et toutes des techniques très précises avec le souffle et avec la visualisation, qui utilisent essentiellement le souffle et la visualisation, notamment Tummo, la chaleur intérieure. Alors tout d'abord, pour l'étymologie de tantrisme, on pense que ça vient de la racine tan, qui veut dire s'élargir, s'agrandir, une espèce d'idée comme ça d'élargissement, parce que je ne sais pas si vous savez, mais tout le sanskrit est entièrement basé sur des racines. Se développe à partir de racines verbales, et ces racines, ce sont des verbes. Donc il y a à peu près environ 600 verbes comme ça, verbes racines, et à partir de ces 600 racines, tous les mots de la langue sanskrite sont constitués, par quelques exceptions, mais enfin c'est essentiellement comme ça qu'est constituée la langue sanskrite.
Donc le verbe tantra vient de tant, qui veut dire donc s'élargir. Donc on pense que c'est dans le sens de l'élargissement en quelque sorte du Veda, l'élargissement des brahmanas, l'élargissement des Upanishads, c'est-à-dire l'élargissement de l'hindouisme antérieur tel qu'on le connaissait avant le tantrisme. C'est un élargissement de l'hindouisme, dans ce sens-là, du point de vue étymologique. Alors maintenant, pour ce qui est de relier, oui, il y a toujours effectivement une reliance dans le yoga, et même dans le yoga tantrique, même si elle n'est pas exprimée de la même façon que dans les Yoga Sutras de Patanjali. Déjà, contrairement, elle est ascétique, mais en même temps, elle est très tantrique parce que, notamment dans ce livre, cet ouvrage de Tashinam-gyal, qui est un ouvrage du XVIe siècle, Tashinam-gyal recommande, si on n'arrive pas à faire naître justement l'énergie en soi, il recommande de visualiser que l'on a un rapport sexuel avec une dakini des montagnes. Voilà. Et ça, c'est impensable dans les Yoga Sutras de Patanjali. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à conseiller d'utiliser l'énergie sexuelle pour la détourner en quelque sorte de son objet habituel, du désir, mais de l'utiliser, de la transformer et de l'utiliser comme source d'énergie pour justement faire naître la réalisation spirituelle. Ça, il en parle dedans. Et en même temps, il a cet aspect qu'on peut retrouver aussi d'ailleurs dans le Yoga Sutra de Patanjali. Mais le Yoga Sutra de Patanjali, il y a un aspect très, très ascétique. Et alors que là, il y a toujours il ne considère pas du tout la joie et le bonheur comme des obstacles. Donc on pourrait dire que là, c'est très très loin du christianisme, mais au contraire comme des étapes. C'est-à-dire que le joie et le bonheur, il dit simplement il ne faut pas confondre tous ces états de joie que l'on vit justement en pratiquant cette ascèse-là, cette ascèse de Tummo par exemple, avec les différents développements, différents chakras, avec la suprême béatitude de la non-dualité. Ça, c'est la grande erreur qu'il ne faut pas faire. Mais en revanche, il considère que c'est des étapes importantes sur le chemin. Donc il n'y a pas du tout négation de la joie, négation des états de béatitude. Au contraire, il y a considération vis-à-vis de ces états-là, mais à condition de ne pas les prendre pour l'état suprême. Voilà. Et ça peut être très très utile vis-à-vis d'occidentaux qui parfois ont tendance à prendre, parce qu'on vit tellement resserré dans un tel état de stress, que le moindre petit état de béatitude, on appelle ça nirvana. Non, l'échelle est très 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 immense. Et lui, justement, il resitue bien les choses, et il fait toutes les distinctions extrêmement subtiles entre tous ces états de béatitude, et c'est justement extrêmement intéressant de voir comment il y a une espèce de grande finesse, justement, dans la description de ces différentes joies qui naissent des différentes étapes de l'ascèse. Et c'est des joies toujours des nuances très différentes, très particulières, et que lui, justement, distingue. Donc c'est très opposé aussi à la voie d'un Saint Jean de la Croix, par exemple, qui considère que tous ces états-là comme des obstacles. Là, pas du tout. C'est considéré au contraire comme des barreaux de l'échelle spirituelle.